H2O. Une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année. Salut tout le monde, bienvenue à H2O. Cette semaine, on est content de vous faire part de notre découverte. On a trouvé une école de wakeboard et de wakesurf composée exclusivement de filles. Elle s'appelle Eve et Marie-Ève. Leur école s'appelle Awake et elle vous offre leur service dans la région de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent, à la marina de Boucherville. Bon, les filles, Eve et Marie-Ève, ça fait donc depuis l'année passée que votre école de wakeboard et de wakesurf est opérationnelle. Donc, vous en êtes à votre deuxième saison. Comment ça a commencé, tout ça? Moi, dans le fond, j'avais pas d'emploi, puis je me cherchais un peu quelque chose à faire de mon été. Puis aussi, je cherchais une place pour faire du wakesurf. Fait que moi, j'ai décidé de partir ça. Puis c'est aussi en voyant comme l'approche que j'ai perçue dans d'autres écoles, c'est un peu moins familial, c'est un peu moins pour monsieur, madame, tout le monde, c'est plus pour faire la compétition. Et moi, j'ai tellement la passion du wakesurf que j'ai voulu le faire connaître à plus de monde. Puis le rendre plus accessible. On est proche de Montréal, on est sur la Rive-Sud, c'est vraiment facile de se rendre. Fait que c'est pour ça que ça a commencé. Et comment t'as amené avec toi, Eve? Bien, dans le fond, on s'est connus en faisant le bac en kin. On joue au soccer ensemble, on joue au hockey ensemble. Fait qu'on a vraiment la passion du sport. Fait que c'était vraiment la meilleure partenaire pour moi pour partir ça. Là. Et donc, quand on veut se partir une école de wakeboard, comment ça fonctionne? Par où on commence? Premièrement, ça prend un bateau. Moi, vu que c'est surtout le wakesurf que je préconise, bien, le aéronautique, c'est l'idéal selon moi. Fait que je suis allée vers là. Puis à partir de là, au SG Sport, ils m'ont vraiment bien guidé, savoir quel équipement acheter, tout ce que ça prend pour partir. Tu vas aussi sur la Fédération de ski nautique du Québec, puis là-dessus, tu vois les cours que ça te prend, les formulaires à remplir, les assurances que ça te prend, etc. Fait que c'est vraiment facile à partir. Dans le fond, c'est le PNCE qui est nécessaire pour pouvoir coacher des gens en wakeboard. Wakesurf, il y a le ski aussi. Tu peux vraiment enseigner pas mal tous les sports nautiques. Puis c'est ça prend ça pour les assurances. Puis aussi, c'est sûr que ça l'aide, là. Faut que tu connaisses l'enseignement de l'entraînement. C'est sûr que nous, on avait une base en étant... elle est kinésiologue, là. Moi, j'ai juste fait 1 an. Mais j'avais quand même une base, puis ça te montre c'est quoi les points à focusser, puis comment amener quelqu'un à avoir la confiance nécessaire pour aller plus loin après. Et vous êtes un duo, donc j'imagine que vous êtes complémentaires. Qui fait quoi? Vous êtes bonne dans quoi chacune? Moi, vu que j'ai plus d'expérience en wakesurf, c'est sûr que quand quelqu'un veut plus se perfectionner, c'est souvent moi qui va plus aider, donner les bons cues, etc. Mais en même temps, Eve est vraiment bonne pour décortiquer les mouvements. Si quelqu'un essaye, malgré tout ce que je dis, elle est bonne pour focusser sur le point qui fait en sorte que ça fonctionne pas. Tu es la fille technique un peu. C'est ça, exactement. Comme elle a dit, j'aime ça aller décortiquer le mouvement, aller cibler le petit mouvement qui fait la différence ou qui va faire la réussite. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Donc, sous quelle forme vous offrez les cours? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut juste venir rider ou il y a un cours qui vient avec ça ou ça peut se faire de façon séparée? Quand quelqu'un appelle pour prendre un rendez-vous pour avoir un cours, on demande c'est quoi le besoin. C'est sûr qu'il y a du monde qui veulent vraiment pas de cours, veulent juste venir rider avec leurs amis, puis ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis ils n'ont pas vraiment besoin de pousser plus haut. Mais c'est sûr que s'ils essayent un truc devant nous, on va les aider du mieux qu'on peut. Dans certains cas, on amène de nos amis qui sont vraiment plus performants en wakeboard, puis qui puissent avoir un peu de jugement là-dessus. Mais c'est ça, on a vraiment plusieurs types de clientèle. Fait que des fois, il y a des petites madames qui font leur party de bureau puis qui veulent essayer ça. C'est vraiment varié. Il y a des parents avec des enfants. Fait qu'on donne les cues quand il faut, dans le fond. Dans le fond, on veut que ça soit une partie de plaisir. Là. On veut vraiment que le monde ait du fun. Fait que selon ce qu'ils veulent, let's go, on y va avec ça. Jean-François Gosselin, on est avec toi, le seul et l'unique de chez SG Sport Marine dans l'Estrie. On est sur ton futur site, en fait, le futur site de SG Sport Marine, mais dans le Nord. Exactement. On est à la sortie 39 de l'autoroute 15 à Mirabel. On a acheté 100 000 pieds carrés il y a 2 ans ici pour
être capable de desservir davantage la clientèle du Nord et le marché qui est quand même assez populaire dans le Nord. C'est un marché qui est assez important pour le milieu du nautisme. Et puis, on s'est dit que d'amener les produits Correct Craft, de Super Nautique, les 210, les skis nautiques à la clientèle des Laurentides, puis de faire le service, avoir une présence avec le produit. On se faisait tellement demander que nous, on attendait quelques années de renforcer Granby, d'être organisé, puis là, on est prêt à s'en venir, là. On est bien excités. Vous avez une grande superficie là, qui s'en vient. Oui, bien ça va être un satellite. Donc, on va avoir un showroom avec service et tout, un petit peu d'entreposage. Et également, aux alentours, on va s'organiser pour entreposer les bateaux de nos clients du Nord. Et aussi une boutique avec Sharks. On va probablement avoir une micro-boutique avec eux autres qui sont très intéressés. Alors, c'est en processus en ce moment. Fait que ça va être une belle dynamique pour les gens. Une porte d'entrée à Mirabel. Les gens vont pouvoir arrêter, acheter une corde, venir voir les nouveaux bateaux nautiques de l'année. Puis je pense que les gens attendaient tout ça depuis longtemps, là. Et avez-vous une date quelque part dans un calendrier qui est existante ou c'est encore à l'état de projet? Bien, nous, présentement, la vente du chapiteau, c'était pour promouvoir davantage le fait qu'on commence la construction, on commence à s'installer. On va y aller tranquillement, on va bâtir cet été pour peut-être être opérationnel à recevoir des gens à l'automne, mais sinon, ça va aller durant l'hiver, puis c'est sûr pour le printemps 2011. Fait que si tout va bien, comme d'habitude, on va pouvoir desservir les gens à l'été 2011, c'est sûr, puis avoir une belle dynamique ici à Mirabel. Bien, bonne chance. Merci.